Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous parler de la repentance? Oh, thème vital, Thérèse. Nous devons tous effectivement passer par la repentance. Nous avons besoin de repentance, nous avons besoin de réconciliation avec Dieu, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Nous avons besoin de pleurer sur notre péché. Nous devons nous prendre nous-mêmes en dégoût, rougir de fruits, des œuvres, des mauvaises œuvres, effectivement, que nous avons posées. Nous naissons tous, effectivement, dans le péché. Nous sommes par nature enfants de colère et nous sommes par nature ennemis de Dieu. Jusqu'au jour où, effectivement, Dieu, effectivement, se révèle à nous, et son Saint-Esprit commence à œuvrer en nous, comme effectivement il a œuvré dans la vie du Fils prodigue pour le ramener à son bon sens, pour le ramener à son bon sens et nous ramener à lui, nous ramener dans la maison du Père. Donc, autant, effectivement, il nous faut naître de nouveau. C'est un impératif, nous devons y passer. Il vous faut naître de nouveau. Le Seigneur dira à Nicodème. Il faut passer par la repentance également. Il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Repentez-vous. Disait déjà Jean-Baptiste. Il faut passer par la repentance. Nous avons besoin de réconciliation avec Dieu. Alors, le roi David, lui aussi est passé par la repentance. Il est passé par la repentance, notamment à la suite du meurtre, dirons-nous comme ça, de Uri, qui était alors l'époux de Bathsheba. Bathsheba qui deviendra plus tard la mère de Salomon. David avait ordonné au chef de son armée de le mettre en première ligne sur le front, sur le front du combat, afin en fait de l'éliminer et de pouvoir effectivement prendre sa femme. Et Nathan se rapprochera donc du roi David pour lui montrer effectivement son péché, le sang qu'il avait versé. Il a rougi de son œuvre, il a rougi effectivement de ses œuvres. Donc, ce somme, c'est le somme 51, c'est le somme de repentance par excellence. Nous allons donc, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous conduire sur le chemin de la repentance. Chacun peut en faire une application à sa vie pour se repentir de ses péchés, de ses iniquités. D'accord? Et il pourra en faire une application à ça. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être, je sais pas quel crime. Mais sachez aussi que il n'y a pas de plus grand péché. Ou je sais pas, il n'y a pas de plus grand, je sais pas, de plus grande iniquité qu'un crime. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. Il est venu pour guérir les malades. Donc ne pense pas, toi, que ton péché soit le pire des péchés. L'apôtre Paul a été un criminel. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Au Cameroun, on a dit qu'il s'est fait le katika. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. David a été un criminel. Mais ce sont des hommes qui se sont réconciliés avec Dieu. Donc tu peux te réconcilier avec toi. Quelle que soit la faute que tu as commise. Parce que l'apôtre Paul a été un criminel, le roi David a été un criminel. Donc, que ce texte-là te guide sur le chemin de la repentance. Il faut s'en inspirer, il faut lire et vous verrez effectivement que c'est bénéfique. Nous sommes là dans le psaume 51, selon Claire Écrit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dit le roi David. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Il faut reconnaître ces transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, dit-il. Oui. Au-delà, effectivement, des victimes que nous faisons, des victimes immédiates, directes, que nous faisons.
du mal que nous faisons à la société avec toutes ses conséquences, mais c'est contre Dieu seul que nous péchons. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les l'hysope et je serai pur, dit-il. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il avait versé le sang du riz. Toi qui as versé du sang. Toi qui vis, je ne sais pas, dans l'iniquité. Ton crime n'est pas plus grave que celui-là. La miséricorde de Dieu est insondable. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te racheter. C'est toi qui te découvres malade. Délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses au lieu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Sans ta misère, dépose les âmes. D'accord? Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. C'est cela la repentance et nous devons tous passer par la repentance. Tu as besoin de repentance. Il faut sentir ta misère. Dépose les âmes. Prends toi-même en dégoût pour tout le mal que tu as fait. D'accord? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lis le psaume 51, fais-en une application à ta propre vie, à tes propres difficultés et le Seigneur Jésus-Christ t'accueillera effectivement dans sa maison. Reviens comme le Père, comme le Fils prodigue dans la maison. Aujourd'hui, vous entendez ta voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Merci, Ange. Mais je t'en prie, Thérèse.